Bonjour la communauté digitale, c'est Alban de Ma Digital Technique. Dans cette vidéo, nous verrons comment connecter votre site internet à Google Analytics. Nous allons le faire par le biais de Google Tag Manager. Nous allons créer ensemble l'une des premières balises qui est activée sur n'importe quel compte Google Tag Manager, à savoir le Page View, c'est-à-dire comment les sessions qui se passent dans votre site sont envoyées sur Google Analytics par le biais de Google Tag Manager. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment il est possible de connecter votre site internet à votre compte Google Analytics par le biais de Google Tag Manager. En d'autres termes, toutes les informations qui se passent sur votre site, qui est ici, disons que voici votre site, doivent être envoyées sur votre compte Google Tag Manager, sur votre compte Google Analytics, pardon, par le biais de Google Tag Manager. Je dois dire que très souvent, dans le conteneur Google Tag Manager, la première balise qui est créée, c'est justement cette balise qui permet de relier votre compte Google Analytics à votre site internet. Alors, en d'autres termes, à chaque fois qu'un utilisateur arrive sur votre site internet, sa session doit être tracée, c'est-à-dire que quand il est sur la homepage, sur la page principale, comme en ce moment, il faut que cette information soit envoyée ici à Google Analytics. De même qu'à chaque fois qu'il change de page, c'est-à-dire que s'il va là sur My Account, vous avez vu que là, l'URL change, ça s'appelle maintenant digitaltechnique.com My Account. Il faut que cette information soit aussi ici sur Google Analytics et ainsi de suite. C'est-à-dire que s'il va sur MyCard, l'information doit aussi être envoyée à temps réel. Et cette balise est très souvent la toute première balise qui est créée dans un compte Google Tag Manager. Donc, c'est une balise fondamentale. Nous allons voir comment il est possible de la créer. Alors, je vais sur balise et je vais sur nouvelle balise. Je vais appeler cette balise Page View Google Analytics, Universal Analytics. Alors, chaque balise sur Google Tag Manager est faite de trois choses principales. C'est-à-dire que quand vous allez créer une balise sur Google Tag Manager, vous venez ici sur configuration de la balise, la première des choses, et vous regardez si c'est une balise qui existe déjà dans, disons, le catalogue de Google Tag Manager. C'est-à-dire que Google Tag Manager a déjà justement beaucoup de balises que vous pouvez retrouver ici. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le code quelque part. Vous avez déjà les informations ici. Alors, vous avez vu que justement sur Google Analytics, justement, c'est même d'ailleurs la première balise que nous voyons dans ce catalogue. Et il y a plusieurs types de Google Analytics que vous allez voir ici. La version que nous avons, c'est l'Universal Analytics, qui est cette version-ci. Parce qu'en fait, Google Analytics a déjà une nouvelle version qui est Google Analytics 4. Mais nous avons décidé de continuer à utiliser l'Universal Analytics, qui est la version précédente à celle-ci, parce que, justement, cette version, même si elle est très utilisée déjà, elle est déjà très utilisée, beaucoup de sites l'utilisent déjà, elle est encore en version bêta. Donc, nous préférons rester justement sur cette version-ci, Universal Analytics. Voilà. Alors, là, nous avons déjà fait la première chose, nous avons déjà choisi la balise dans le catalogue de Google Tag Manager. En plus de la balise, vous devez aussi avoir une variable et un déclencheur. Ce sont les trois éléments dont vous avez besoin pour créer une balise sur Google Tag Manager. Ça, c'est vraiment très important. Nous avons déjà trouvé la balise dans le catalogue. La deuxième des choses à faire, nous voyons justement le type de suivi que nous voulons, c'est la page vue. Donc, ça va très bien, c'est justement ça. Là, nous allons créer la variable. Ici, ça nous dit, ici, nous devons justement insérer sur cette variable, nous devons insérer l'idée de notre compte Google Analytics. C'est-à-dire que nous devons lui dire que nous voulons que la page vue soit faite sur le compte dont l'idée est ici. Pour avoir l'idée de notre compte Google Analytics, nous venons là, justement, sur Google Analytics.
Nous allons là sur administration. Nous allons sur la propriété qui nous intéresse parce que vous savez très bien que Google Analytics est ainsi structuré. Vous avez le compte ou l'organisation. Vous avez la propriété. Justement, il peut y avoir plusieurs propriétés ici. Et vous avez la vue. Et justement, dans chaque propriété, vous pouvez avoir plusieurs types de vues. Voilà. Alors, je viens ici sur les paramètres de la propriété, et je prends l'idée de suivi. C'est là, je le copie. Je rentre là sur Google Tag Manager. Nouvelle variable. Je vais donner un nom à cette variable. Je vais l'appeler var Google Analytics. Var Google Analytics, Universal Analytics. Voilà, l'idée de suivi, je le mets là. Et j'enregistre. Alors, je vous ai dit que le dernier élément, c'était le déclencheur. Donc là, nous venons sur le déclencheur. Le déclencheur, c'est sur toutes les pages. Ça veut dire que justement, nous voulons que cette balise que nous sommes en train de créer, nous voulons qu'elle s'active sur toutes les pages. Comme nous avons vu, à chaque fois qu'un utilisateur changera de page, il faut justement que cette information soit envoyée. Il faut que cette information soit envoyée à Google Analytics. Donc, justement, nous voulons que ce déclencheur soit fait sur toutes les pages. Donc, ça va très bien. Voilà. Et nous enregistrons. Alors, dès que nous avons enregistré notre balise, c'est vrai que nous pouvons aussi la prévisualiser, c'est-à-dire que nous pouvons faire un test pour voir si tout marche bien avant de faire la publication. Donc, si on voulait faire un test, il fallait venir ici sur prévisualiser et ensuite publier. Mais dans ce cas, si nous verrons d'autres cas dans lesquels nous allons d'abord prévisualiser avant de publier. Mais dans ce cas-ci, nous allons publier directement. C'est un tag assez simple. Alors, nous le publions. Quand on publie justement un tag, il faut toujours décrire ce que nous avons fait. Nous allons dire publication de la balise Google Analytics, Universal Analytics. Voilà. C'est très important justement de décrire les publications que nous faisons, de décrire justement les versions. C'est important. Pourquoi? Parce que ça nous permet toujours de savoir ce que nous avons fait. Parce que vous allez voir qu'après nous pouvons avoir beaucoup de versions et c'est toujours important de savoir ce qui a été fait dans chaque version. Donc voilà, cette version a été publiée. Vous avez vu là, maintenant ça me dit version 5. Parce que avant de créer cette balise justement, je l'avais déjà créée, mais j'ai dû l'éliminer pour pouvoir vous montrer en fait comment ça se passe. Voilà. De toutes les façons, ici vous pouvez avoir toutes les versions qui ont été créées. Et comme j'ai dit justement, il faut toujours les décrire parce que quand vous les décrivez, vous pouvez avoir la description ici. Comme ça, vous savez exactement ce que vous avez fait. Voilà. Alors, vu que nous avons déjà publié notre balise, nous allons justement passer sur Google Analytics pour voir si ce que nous avons fait fonctionne bien. C'est-à-dire que nous allons venir ici pour voir si notre session est bel et bien tracée. Alors, je vais venir ici sur temps réel. Parce que justement, pour faire un test, il faut aller sur temps réel. C'est vraiment l'endroit où vous devez aller faire le test. Vous avez vu ici, temps réel. J'y vais sur temps réel. Vue d'ensemble. Je vais venir ici, faire un refresh sur cette page. Je mets sur la home page. Je fais un petit refresh. Et je viens aussi ici exactement. Je peux faire un refresh. Ne vous en faites pas si vous ne voyez pas ça sur le champ. Ça peut prendre parfois 1 ou 2 minutes. C'est pas grave. Donc, nous allons voir ça. Voilà. Je suis toujours pas tracé, donc voilà. Je peux faire un autre refresh ici. Comme je vous ai dit, ne vous en faites pas si vous ne voyez pas votre session sur le champ.
Ce ne se fait pas toujours de manière automatique, c'est-à-dire que dès que vous publiez le tag, vous allez en temps réel, ça se voit déjà directement. Donc, on va prendre la patience et c'est sûr que si ça dure 5 minutes, c'est que là, ça devient préoccupant, mais bon. Moi, je préfère laisser les choses en live, que vous voyez justement comment ça se passe dans la vie réelle. Voilà, je suis toujours pas tracé. Je vais revenir ici. Je reviens sur la home page. Je vais faire un refresh ici. Alors, je vois que là, notre session est tracée. Je vais venir ici sur notre site pour essayer de naviguer. Il faut qu'en même temps que je navigue, justement là, je suis sur la page 4, que là, justement, ça me dise dans quelle page je suis. Donc là, je suis sur 4, justement là, ça se voit 4. Je change, je vais là sur Shop, par exemple. Je reviens sur Google Analytics. Voilà, ça se met sur Shop. Je vais sur la Simple Page. Même chose aussi là. Ça va sur Simple Page et ainsi de suite. Et autre chose aussi, c'est que là, vous devrez avoir justement la source de trafic, vous voyez, direct, parce que justement, j'ai écrit directement l'URL là. Donc voilà, c'est pourquoi la source de trafic est directe justement. Vous pouvez voir un peu toutes ces choses-là sur le cours sur Google Analytics. Et si je viens sur contenu justement, ça va me dire exactement dans quelle page je suis. Voilà, vous avez vu. Et il peut aussi avoir la zone géographique. Voilà. Vous pouvez regarder le pays et même la ville, ainsi de suite. Donc ça, justement, c'est le test que vous pouvez faire pour voir si cette balise que vous avez créée fonctionne bien. Vous avez aussi des extensions, des extensions qui existent justement pour faire ce test. Je les mettrai justement dans la description de cette page. Vous avez sûrement le Tag Assistant, qui est l'extension la plus utilisée justement pour faire ce test. Donc, comme vous avez vu, voilà, c'est relativement facile de faire cette opération et de pouvoir aussi faire le test. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié justement des prochaines vidéos. Merci bien. Excellente journée.